Je vous remercie. Merci, Monsieur Philippe Schreck, pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, dans sa version initiale, le projet de loi NOTRe, effectivement, comme vous l'avez rappelé, ne prévoyait aucunement le transfert automatique des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Par des amendements pris sans étude d'impact ni de concertation véritable, la loi NOTRe a instauré ce transfert obligatoire qui fut différé dans son application dans le temps sous condition au 1er janvier 2026. Ce procédé à marche forcée ne correspond pas à la vision que nous avons du rôle des maires et des communes dans l'organisation de notre pays. Nous considérons que les maires des villages ruraux ou en zone de montagne, qui sont élus et doivent des comptes à leurs administrés, connaissent les problématiques de leur commune, notamment en matière d'eau et d'assainissement. Et nous devons, nous, représentation nationale, avoir une oreille attentive à leurs demandes. Ils gèrent, ils savent, ils pilotent depuis des décennies, voire plus, la ressource en captation, en distribution, en assainissement. Ils maîtrisent les sources, ils maîtrisent les écosystèmes locaux, les besoins des agriculteurs. Surtout, ils assurent l'entretien des réseaux avec le personnel communal et ils ont permis de maintenir la qualité du service public à un coût modéré. Il est en outre apparu que si le transfert au profit des intercommunalités fut parfois, dans certaines situations, une bonne chose, elle s'accompagne souvent d'incompréhension, de bureaucratie accrue, de budget de fonctionnement et du prix de l'eau en hausse, de problèmes de gouvernance, d'inadéquation avec la réalité hydrique des territoires, surtout en période de raréfaction de la ressource et de restrictions en tout genre. En un mot, les maires et leurs conseillers municipaux savent mieux que quiconque s'ils doivent ou pas rejoindre en matière d'eau et d'assainissement les intercommunalités, ou même les quitter, si ce schéma qu'ils n'ont pas souhaité ne leur donne pas satisfaction ni à leur population. Cette PPL a donc le plein soutien du groupe Rassemblement national car elle consacre le caractère optionnel des transferts de compétences au profit des communautés de communes et permet même une restitution de la dite compétence lorsque celle-ci a déjà été transférée. Cette restitution, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, sera possible si une majorité des communes se prononce favorablement ou à défaut de majorité en cas d'accord entre la commune sortante et la communauté de communes. Cette réversibilité des délégations consacre l'intelligence des territoires à laquelle nous croyons et pour laquelle nous militons, ainsi que la mise en œuvre du principe de subsidiarité, qui est un principe en matière de pilotage et de gestion des collectivités territoriales, qui est un principe constitutionnel. J'ajoute pour finir qu'en qualité d'élu du Var, je connais ces communes confrontées à la sécheresse et aux restrictions en tout genre et pense que parfois leur laisser piloter elles-mêmes leur gouvernance de l'eau et la gouvernance de leur eau peut prévenir et mieux accompagner les stress hydriques que nous connaissons. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national soutiendra cette PPL qui nous vient, comme vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, du Sénat.